Halftime, la chronique basket d'Anthony Chapuis. Et aujourd'hui, c'est le premier épisode en 2024, ce qui équivaut à peu près à un tiers de la saison en NBA. Alors pour ce premier épisode de 2024, je vous propose de revenir sur le premier tiers de la saison de Victor Wembanyama et sa course au rookie de l'année face à Chet Holmgren. On se souvient tous de la folie Wembanyama au moment de sa draft, alors au bout d'une trentaine de matchs, on en est où ? 19 points, 10 rebonds, 3 passes, 1 interception et 3 contres par match, des moyennes absolument incroyables pour un rookie de 19 ans. Aucun joueur de sa QV ne fait aussi bien. Il est le seul à plus de 15 points par match, le seul qui touche les 10 rebonds de moyenne, et sachez qu'en termes de contre, il est non seulement le meilleur de sa QV de draft, mais aussi et surtout le meilleur contreur en moyenne par match de la ligue à l'heure actuelle. De plus, si certains craignaient pour sa condition physique, ils peuvent être rassurés. Quelques petites blessures légères, mais Victor, c'est 30 matchs joués sur les 34 possibles. Alors, regarder les San Antonio Spurs jouer au basketball, c'est surtout regarder Victor Wembanyama, car on l'a déjà beaucoup dit, c'est assez faible autour de lui. Mais individuellement, il est impressionnant. La nuit dernière, pour ses 20 ans, il affrontait les Bucks de Milwaukee, et donc l'un des meilleurs intérieurs de la ligue, Giannis Antetokounmpo. 27 points, 9 rebonds, un dunk avec sa propre passe sur la planche. Bref, on est encore sur un immense match de la part de l'alien français. Le tout face à une des meilleures équipes de l'Est qui compte dans ses rangs Antetokounmpo, comme déjà dit, mais aussi le deuxième meilleur contreur de NBA, Brook Lopez. C'est clair qu'on n'a pas les mêmes soirées d'anniversaire, nous. L'opposition entre ces deux équipes, c'était la première entre Wemby et Giannis. L'occasion pour le grec, qui l'avait déjà qualifié de futur problème dans la ligue avant son arrivée, de le couvrir encore une fois d'éloges. Il est spécial, il va devenir un très bon joueur, il joue de la bonne manière, il joue pour gagner. Je n'ai jamais rien vu de tel. Même son du côté du coach de Milwaukee, Adrian Griffin, qui a déclaré « Je pense que Wemby va certainement se faire un nom. Ce qu'il fait, c'est unique pour quelqu'un de sa taille. Il peut shooter, dribbler, faire des passes au-dessus des gens, il peut prendre des rebonds, attraper les lobes. Il est très similaire à Giannis dans le sens où il peut faire énormément de choses. Mais finalement, Giannis est en quelque sorte dans sa propre catégorie. La dernière phrase résume aussi un peu le match tout de même, puisque le grec a marqué 44 points pour 14 rebonds dans une victoire des hommes du Wisconsin. Et c'est selon moi la seule chose qui manque à notre rookie français depuis le début de saison. Des victoires, avec peut-être une meilleure sélection de ses tirs à 3 points. Mais bon, à partir du moment où il peut les rentrer en tirant sur une jambe en déséquilibre dans toutes les compétitions où il a pu jouer, c'est qu'il est tout de même très à l'aise avec son tir. Et alors à première vue, un rookie qui domine autant sa cuvée de draft et dont les éloges tombent soir après soir ne devrait pas trop être en difficulté dans la course au titre de rookie de l'année. Et pourtant, un joueur résiste encore. Chet Holmgren, pivot du Thunder d'Oklahoma City. Absent toute la saison passée, le deuxième choix de draft 2022 est considéré dans les règles comme un rookie. Et c'est plutôt logique, même s'il a vécu avec l'équipe, il démarre ses premiers matchs sur un parquet NBA. 17 points, 7,5 rebonds, 2 passes et 2,6 contres par match en moyenne. Mais surtout, une deuxième place à l'ouest. Et l'impression que Chet est déjà un des maillons forts d'une équipe déjà prête pour être en play-off. Parce que c'est vraiment l'impression que dégage OKC. En clair, derrière Shai Gilgeous-Alexander et ses stats de potentiel MVP, Chet est sûrement déjà prêt pour être son lieutenant. Et ça, dès sa saison rookie. Que ce soit lui ou Victor, on est face à deux phénomènes incroyables. Les deux intérieurs qui domineront la ligue dans le futur. Les deux rookies se battent dans la même conférence pour le trophée de rookie du mois. Et pour l'instant, avantage Chet Holmgren, qui l'a obtenu pour novembre et décembre. D'ailleurs, tous deux ont déjà reçu des votes pour le All-Star Game et figurent dans le top 10 des intérieurs à l'Ouest. Alors attention, pas de quoi s'enflammer non plus. Rares sont les rookies qui sont All-Star dès leur première saison. Le dernier en date, c'est Blake Griffin en 2011. Et il avait terminé 10e de la course au MVP. Et pour moi, je crois que la concurrence est un peu trop forte pour les voir au All-Star Game. Mais déjà, avoir des votes et être dans le top 10 prouve une chose, ils sont déjà des stars en NBA. Dans la course au trophée de rookie de l'année, pour ma part, j'ai tendance à penser que l'un ou l'autre, de toute façon, les deux méritent largement. Seront-ils menacés par des poursuivants ? J'en ai pas l'impression, l'écart semble assez énorme.
On apprécie Jaime Jaquez Jr., 2 fois rookie du mois à l'Est et qui colle parfaitement aux besoins et à la mentalité de Miami. Brandon Miller qui score pas mal à Charlotte, le retour petit à petit de Scoot Henderson avec Portland, la défense d'Ausar Thompson à Détroit et Bilal Coulibaly à Washington, ou encore l'état d'esprit de guerrier d'un Brandin Podziemski à Golden State. Pour autant, j'ai vraiment cette impression qu'ils sont très loin de Victor et Chet. Si Paolo Banchero avait été élu quasiment à l'unanimité l'an dernier, cette saison ce sera beaucoup plus serré. Alors pour vous, à l'heure actuelle, vous votez plutôt Victor Wembanyama ou Chet Holmgren ?